Eh bien, bonjour à tous. Nous laissons, nous laissons encore quelques petites minutes pour que tout le monde puisse arriver progressivement dans ce webinaire qui est organisé avec l'AGFIP Normandie. Nous ferons un tour de table pour vous présenter tout le monde, ainsi qu'APF France Handicap. Nous vous souhaitons la bienvenue. Voilà, nous attendons à peu près une vingtaine de personnes sur ce webinaire. Et nous sommes ravis, voilà, de vous avoir parmi nous. Petite information, voilà, le webinaire en question sera enregistré, ce pourquoi notre collègue qui est aux manettes, et je remercie d'avance David Barré, a pour l'instant coupé les micros et les caméras. Pour autant, vous êtes invités à pouvoir intervenir en mettant un message dans le fil de conversation, donc n'hésitez pas. Voilà, je te laisserai, David, me faire signe par rapport au nombre de participants qui vont se connecter au fil du temps. Ça marche. Pour l'instant, on est à une dizaine. On peut attendre encore une petite minute ou deux, histoire que tous les inscrits puissent arriver. Merci, David. Donc, bienvenue à Magali Millet, bienvenue à Max Grondin, bienvenue à Thomas Chaudron, à Jessica Trémoluc, à Charlène Maturel, à Sylvain Vivier et Marie-Ange Giadet qui sont pour l'instant connectés. On perçoit qu'il y a aussi d'autres collègues qui sont connectés sur la deuxième page. Et Carole Sarel, qui est présente. Bonjour à toi, Carole, et merci d'être présente. Voilà, donc comme je l'indiquais, pour combler l'arrivée de l'ensemble des collègues, voilà, webinaire qui est à l'initiative et co-organisé avec notre partenaire de l'AGFIP Normandie, Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis au niveau de l'APF France Handicap, initié voilà, par Dany, qui se présentera tout à l'heure, et puis moi-même. Ravi d'être parmi vous. Nous sommes en visio à vous accueillir au sein d'une structure de l'association. Et je laisserai mon collègue Jean-Luc Vidal, le directeur d'APF Entreprise Normandie, présenter cette organisation et ces entreprises adaptées. Voilà, j'essaie de combler au fil du temps pendant que les collègues qui s'étaient inscrits arrivent progressivement, et je vous proposerai que à partir de la quinzaine de personnes qui sont arrivées, on commencera, ou bien même d'ici peut-être une petite minute. Bien, bah écoutez, je vous propose de commencer. Je vois le temps qui tourne. On souhaiterait avoir un temps suffisant pour que chaque intervenant puisse présenter. Savoir voilà, que ce webinaire est enregistré, donc nous vous le transmettrons par la suite. Et puis le support en question, les supports qui vont être présentés vous seront transmis aussi. Vraiment, voilà, un grand merci pour avoir répondu présent. Autour des écrans, voilà, sont principalement des personnes de l'association d'APF France Handicap, différents collaborateurs des établissements et structures.
aussi bien des établissements et services médico-sociaux, mais aussi de nos délégations. Et on a voilà, quelques partenaires qui se sont greffés à ce webinaire que nous organisons voilà, pour la première fois sur la Normandie. Pour être poli jusqu'au bout, je vais me présenter et passer ensuite la main à mes collègues qui sont autour de l'écran et autour de la table. Donc, nous sommes ce mercredi 8 octobre 2005, voilà, ravis de pouvoir présenter une partie de la dynamique de l'emploi sur la Normandie, avec un volet voilà, d'APF entreprise, un volet sur l'AGFIP, et puis un volet aussi sur APF France Handicap. Donc, je remercie les trois collaborateurs qui sont autour de la table et des écrans qui vont pouvoir intervenir. Je les laisserai se présenter voilà, au fil de leur prise de parole. Toutefois, à mes côtés, Jean-Luc Vidal, voilà, qui est ici présent, voilà, qui prendra la parole dans un premier temps. En face de moi, Guy Bierne, voilà, le délégué régional de la GFIP Normandie, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, je vais laisser Dany qui a participé à mes côtés pour organiser ce webinaire. Donc, Dany, je suis au premier mandat du CAPFD du Calvados et donc j'ai été élu et j'ai pris la direction. Thibault Lemagnan m'a proposé d'intégrer la thématique emploi en région, donc j'ai accepté cette proposition, donc, et je suis maintenant dans le réseau thématique emploi de l'association APF France Handicap au sein de l'association. Merci Dany. Donc, en effet, on a cet objectif de pouvoir amener cette thématique au niveau de l'emploi, certes en interne au niveau de l'association, mais de façon à rayonner avec l'ensemble des interlocuteurs voilà, qui sont sur l'emploi. Et je remercie Guy Bierne voilà, qui, lors d'une assemblée départementale en Seine-Maritime, nous a fait un appel du pied voilà, pour collaborer encore plus sur cette thématique-là. Et donc, on a sauté sur l'occasion justement pour pouvoir se réunir aujourd'hui, réunir l'ensemble des participants qui sont autour de l'écran, enfin, et puis porter ce sujet de l'emploi, voilà, qui est un sujet important pour certes les adhérents de notre association APF France Handicap, mais j'allais dire pour tout à chacun en tant que travailleur en situation de handicap qui peut rechercher un emploi et donc d'avoir un maillage encore plus étendu et plus fort voilà, sur la région Normandie. Et donc, pour clôturer le tour de table, mais au-delà du tour de table, c'est le tour d'écran, nous aurons Carole Sarels qui interviendra. Et Carole, je te laisserai te présenter lorsque tu prendras la parole pour apporter le sujet voilà, de l'association et voilà, de faire une vision un peu plus large au niveau de l'emploi sur un plan national. Je vous invite donc dès maintenant à ne pas hésiter voilà, à porter vos questions dans le fil de conversation. Enfin, notre collaborateur David Barret sera attentif justement pour relayer ensuite vos prises de parole. Je vous propose donc maintenant de commencer avec notre premier interlocuteur et je fais un petit peu de technique. Voilà, ça va être assez rapide. Voilà, et j'espère que tout sera bien en phase sur l'écran avec la répétition que nous avons pu avoir au préalable. Aucun problème ne devrait se poser. Donc voilà. Nous sommes fin prêts sur ce mercredi 8 octobre. Le
programme, je vous l'ai présenté rapidement, mais ça sera intéressant que vous puissiez l'avoir, vous, de votre côté. Comme je l'indiquais, APF Entreprise en Normandie, je laisserai Jean-Luc Vidal se présenter juste après cette slide-là. Ensuite, la présentation de l'AGFIP et de ses missions en Normandie. Un croisé des chemins entre les deux entités sur une convention voilà, qui est reconduite entre l'AGFIP et APF France Handicap. Voilà, un clin d'œil sur une semaine qui nous est chère sur cette thématique-là, à savoir la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, du 17 au 23 novembre 2025, et puis un échange libre qui peut être réalisé. Dany. Ouais. Donc, on va laisser la parole à Jean-Luc Vidal, le directeur de APF France Handicap Entreprise de Normandie. Jean-Luc, tu te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, en fait, quand on dit APF Entreprise Normandie, c'est surtout sur le bassin Val-de-Reuil-Louviers, donc c'est l'est de l'Eure. On n'intervient pas forcément plus loin que ça. Donc, en fait, je vais vous parler du contexte de l'emploi des personnes en situation de handicap et le rôle d'une entreprise adaptée de façon assez simple. Donc, les statistiques disent que 80% des personnes en situation de handicap souhaitent travailler en milieu ordinaire. C'est un souhait de leur part, mais que 45% seulement y arrivent. Donc, en fait, on a 35 personnes qui ne sont pas, qui ne peuvent pas y arriver. Et le rôle de l'entreprise adaptée, c'est de permettre à ces personnes d'arriver à avoir un emploi en milieu ordinaire. Premièrement, car l'entreprise adaptée est une entreprise du milieu ordinaire. Il n'y a pas d'orientation pour être dans une entreprise adaptée. Hein. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une RQTS de base, mais on est aidé pour les personnes en situation de handicap. Et nous, notre rôle, c'est d'insérer les gens dans le milieu ordinaire et maintenir les emplois des seniors, c'est-à-dire le maintien dans l'emploi des personnes les plus vulnérables et les plus âgées. Alors, pour rappel, 90% des personnes en situation de handicap le deviennent au cours de la vie, c'est-à-dire que globalement, on est tous des personnes en situation de handicap. Je le souhaite à personne, mais bon, voilà. Et le véritable exclusion est la combinaison entre l'handicap et le manque de formation de base qui conduit à l'exclusion du marché du travail. Si vous avez un bac plus 50, même si vous avez un handicap, que vous êtes un génie, globalement, si vous n'avez pas de problème cognitif, votre entreprise trouvera toujours les moyens d'adapter votre poste. Par contre, si vous avez été licencié pour inaptitude pour un travail de base, alors sur le bassin d'emploi Louviers-Val-de-Reuil, que l'EA se positionne, ça se chiffre à plus de 700 personnes en situation de handicap au chômage. Et il y en a 500 qui sont inscrites dans l'EATT de France Handicap dedans. Je vais vous donner les chiffres. Alors, l'entreprise adaptée que nous avons ne peut employer que 100 ETP sur l'année. C'est dû au travail donné en sous-traitance par les entreprises ordinaires. Et nous n'avons que 75 postes aidés, donc pour accompagner les personnes en situation de handicap, puisque c'est la loi qui veut ça, on ne peut pas être au-dessus de 75% d'aide. Donc la limitation est là. Donc l'entreprise de Val-de-Reuil n'emploie que 2 personnes valides. Et donc en fait, tout le reste, c'est les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que tous les postes d'encadrement de structure sont faits par les personnes en situation de handicap qu'on a souvent formées, nous, en interne. Et on bloque notre nombre, volontairement, notre nombre de CDI à 70 ETP pour laisser la place à 30 ETP en CDD pour leur donner une chance de leur travail. Cette politique permet de donner une chance d'accès à l'emploi à 30 personnes en situation de handicap par an. À ce rythme, quand même, il faut entre 20 et 25 camps pour que l'ensemble des personnes en situation de handicap au chômage à Val-de-Reuil et Louviers puissent avoir un emploi dans l'entreprise adaptée. C'est quand même un sacré bout de temps. Alors, malheureusement, notre rôle d'insertion fait que nous réalisons que 2 à 4 insertions par an. Donc, en fait, c'est notre rôle, mais on n'y arrive pas réellement, puisqu'il n'y a pas forcément d'emploi, il n'y a pas forcément une volonté d'embaucher les personnes en situation de handicap chez le client et le partenaire. Alors, par contre, on a une dizaine de salariés prêts à partir, qui répondent à des offres d'emploi et qui ne sont pas recrutés alors qu'ils ont été formés. Voilà. Avec nos départs en retraite, ça ne représente que 2 à 6 embauches en CDI par an. Donc, vous voyez bien qu'on est quand même sur de la précarisation de l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais si on embauchait plus de CDI, comme je vous l'expliquais précédemment, on donnerait moins de chances aux gens en situation de handicap d'avoir au moins un travail et d'avoir une expérience professionnelle, parce qu'il faut quand même penser que l'expérience professionnelle est quand même très importante à notre époque pour pouvoir trouver. Alors,
tout ça pour conclure qu'il faut innover pour trouver des axes d'insertion dans un contexte de réduction des aides de l'État. Donc, trouver des nouvelles méthodes, en fait, pour arriver à insérer les gens. Et que l'accès à l'emploi n'est pas forcément un CDI de nos jours, malheureusement dans une grande entreprise. Il peut être aussi des missions d'intérim, des CDD, et dans toutes sortes de sociétés, des TPE, des PME, toutes les entreprises de moins de 20 salariés ne sont pas soumises à, qu'on s'appelle, la taxe AGFIP, donc n'ont pas cette obligation, mais ils sont en recherche de personnes qualifiées, et donc essayer de faire des expériences qui permettent de créer un CV qui puisse être transformé en CDI par la personne, comme le font les jeunes aujourd'hui. Peu de jeunes, par les gens diplômés, trouvent un CDI en sortant de l'école, passent par des missions d'intérim, des CDD, et à un moment donné, on s'appelle, on l'emploi à terme. Voilà. Merci à toi. J'ai fait un résumé très rapide de l'entreprise adaptée. Je ne parle pas de ce que nous on fait le métier, c'est juste à quoi ça sert et quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises adaptées pour réaliser leur mission, mais qui est malheureusement la mission de tout le monde. Voilà. Juste peut-être un ou deux mots avant de passer la parole à Guy Bierne pour présenter la GFIP. Jean-Luc, sur les différentes activités que vous pouvez avoir voilà, au sein d'une entreprise adaptée, par exemple. L'entreprise adaptée, c'est forcément une entreprise territoriale. On travaille avec notre bassin d'emploi, pour une question de mobilité, et deux, c'est parce que nos clients, il faut qu'ils soient à proximité pour travailler avec nous. Donc, on est sur Val-de-Reuil. Val-de-Reuil, c'est de la pharma, de la cosmétique, c'est de la logistique. Et donc, les métiers que nous, on propose sont dans ces trois critères-là. Sur Évreux, on est sur de la logistique, il y a un peu de câblage aussi, donc on travaille sur du câblage et la logistique. Et l'entreprise adaptée, en fait, propose. Après, nous proposons d'autres métiers qu'on a créés situ, puisqu'en fait, on a l'assemblage de base, mais on a aussi la brasserie pour tout ce qui est métier agroalimentaire. On n'a pas de clients dessus, mais ça nous permet d'attaquer l'agroalimentaire. On a travaillé la maroquinerie aussi, qui est une activité propre qu'on ne vend pas forcément en local, mais qu'on va faire sur des parcours d'insertion de personnes. On travaille aussi ce qu'on s'appelle la numérisation avec un partenaire sur tout ce qui se rapproche le plus du métier, dirons-nous, administratif et tertiaire, parce qu'il n'y en a pas énormément non plus localement. On travaille aussi sur des métiers qu'on s'appelle de vidéo de communication. Donc voilà, pour la petite histoire, le A de Val-de-Reuil a accueilli un jeune autiste il y a 3 ans, qu'on a formé et qui aujourd'hui est chargé de communication au niveau du siège d'APF France Handicap, qui fait partie de l'équipe DIRCOM. Voilà, donc il a fallu adapter son poste. Voilà, il a du mal quand même avec les relations intersociales, mais voilà, on l'a formé, on l'a envoyé à Caen pour le former, c'était toute une aventure pour lui, attendre la mobilité, etc. Mais voilà ce qu'on peut faire. Donc, et cette personne était au chômage sur Val-de-Reuil, il ne trouvait pas. Alors qu'aujourd'hui, il fait la communication et le marketing pour APF France Handicap, notamment pour avoir des dons, et il intervient régulièrement. Il intervient régulièrement sur la région et ailleurs pour dire que c'est possible. Le tout, c'est qu'à un moment donné, il faut le vouloir. Et nous, en interne, moi, j'ai ma comptable qui est en situation de handicap, j'ai mes responsables de production cadre qui est en situation de handicap, la personne qui s'appelle les chefs d'équipe, les responsables d'activité, les chefs de groupe, même une personne en maintenance. Nous avons formé des gens en interne, situation de handicap, donc tout est possible à partir du moment où on adapte le poste et qu'on voit les gens dans leurs compétences qu'ils peuvent apporter plutôt que dans leurs déficits ou dans les difficultés qu'on a à voir les gens par rapport à ce qu'ils ont. Et c'est vraiment là où moi, il faut toujours retourner vers la GFIP et les aides de la GFIP pour l'adaptation des postes. L'adaptation des postes au niveau de la personne. Par exemple, nous, notre communicant, ils ne peuvent pas prendre le métro. On lui a acheté un vélo. Voilà. Parce que le métro, lui, c'est impossible pour un autiste de faire 30 minutes de métro en heure de pointe à Paris. C'est même pas la peine. Voilà. On avait acheté un vélo. C'est pas non plus, je pense pas. En plus, la GFIP peut être
après médecine du travail, pour l'acheter, une trottinette électrique, hein, on a fait un petit sur ça électrique. Voilà, donc c'est possible. C'est juste cette adaptation-là. Merci Jean-Luc. Justement, les adaptations, on va en parler pour faire un lien et une présentation. Tu soulignais, Jean-Luc, sur les dispositifs de la GFIP. Guy Bierne, je vous laisse vous présenter et prendre la parole et on va suivre ce que vous nous avez proposé. Alors, bonjour tout d'abord et merci pour cette invitation. En préambule, je veux dire qu'habituellement, la GFIP, pour habitude, oui, de présenter son offre, de faire la promotion de son offre de services, des aides, etc., à des non-sachants. C'est-à-dire qu'on s'adresse généralement à des chefs d'entreprise, à des responsables RH, à des référents handicap dans les entreprises. Donc, juste pour dire que ce que je vais évoquer, pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà maîtrisé, connu, et je passerai vite. Et tout ce que je vais évoquer, évidemment, peut être retrouvé sur le portail de la GFIP. Donc, j'ai essayé d'adapter quand même voilà, aux participants de ce jour. Alors, s'il y a une chose qu'on partage à APF France Handicap et à GFIP, je pense que vous allez me rejoindre, c'est que cette année, on est sur les 20 ans de la loi de 2005. Et ça laisse l'occasion, voilà, ça offre l'occasion de faire une petite focale quand même sur le chemin parcouru, même si on sait tous qu'on est plutôt au milieu du gué à l'aboutissement de tout ce que l'on cherche à obtenir et à réaliser. Mais pour autant, ça permet de voir un peu le chemin parcouru en une vingtaine d'années sur cette question de l'accès et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Premier chiffre quand même assez parlant, c'est qu'en 2002, les personnes qui avaient une reconnaissance travail handicapé, c'était 1 300 000 personnes. 20 ans plus tard, on est à plus de 3 millions de personnes qui ont ce statut de reconnaissance travailleur handicapé. C'est plus du double en 20 ans. Alors, ça s'explique, hein, la reconnaissance de certaines pathologies, de certaines déficiences qui n'étaient pas reconnues à l'époque, la méconnaissance pour une bonne partie du public de ce qu'était le cheminement, de ce qu'est le cheminement pour obtenir cette reconnaissance, mais on voit que du coup, les besoins aussi ont très largement progressé. Autre indicateur qui nous est généralement mis un peu comme ça, comme repoussoir, entre guillemets, par les entreprises, c'est, oui, alors, l'obligation de 6%, d'accord, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il y a au moins 6% de personnes en situation de handicap dans la population active? Alors, ce qui est sûr, c'est que la part des bénéficiaires au sein de la population active, elle a elle aussi progressé, puisqu'on était à 3,4%, les 1 million et quelques que j'évoquais tout à l'heure en 2002. Aujourd'hui, c'est plus de 7,5% de personnes en situation de handicap parmi la population active. Donc, là encore, il y a évidemment des modalités de réponse qu'il a fallu faire évoluer. Pour ce qui est des personnes en emploi, le 6% qui est visé, à ce jour, secteur privé, on est à un peu plus de 4% de personnes en situation de handicap dans les entreprises assujetties. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On peut passer à la diapo d'après. Sur le volet de la formation professionnelle, puisque vous l'avez évoqué vous-même, c'est aussi un des points évidemment d'attention qu'il faut avoir particulièrement, c'est de pouvoir permettre à des personnes soit de se reconvertir professionnellement quand elles ne peuvent plus exercer leur ancien métier, soit de les aider à progresser en qualification pour accéder à des emplois jusque-là inaccessibles. En 20 ans, on est arrivé aujourd'hui à plus de 900 000 personnes en situation de handicap qui ont intégré une formation professionnelle. Et sur le volet de l'apprentissage, puisque c'est aussi un sujet sur lequel la GFIP se penche régulièrement, on est passé de un peu plus de 1900 contrats en 2005 à plus de 14 000. Pour autant, les choses ont aussi progressé pour le tout public. Donc, il faut aussi relativiser ce genre d'indicateurs. Mais pour donner un ordre d'idée peut-être un peu plus parlant, il y a 20 ans, les personnes en situation de handicap en contrat en apprentissage, c'était moins de 1%. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 2%. On a doublé la part des travailleurs handicapés sur l'ensemble des contrats en apprentissage. Et pour quand même faire un petit cocorico sur la Normandie, en Normandie, on atteint les 3%. Donc,
On est un peu meilleur que la moyenne nationale sur l'accès à l'apprentissage pour la Normandie. Donc voilà juste 2-3 chiffres pour ne pas évidemment nous inonder de données numériques, mais de voir un peu le chemin parcouru pour dire il y a des choses qui ont été faites, avoir bien conscience à l'esprit qu'il y a aussi des besoins qui ont largement évolué en quantité et en qualité, et on a encore voilà, quelques leviers sur lesquels il faut que l'on puisse agir conjointement pour aider ces personnes à accéder à l'emploi, à bénéficier de la qualification professionnelle dont elles ont besoin et dont les entreprises ont besoin, y compris les entreprises adaptées. Et puis, voilà, cette petite focale que je ferai tout à l'heure aussi sur l'apprentissage et l'alternance en général. Toutes ces données, alors là, c'est la situation normande vis-à-vis de la demande d'emploi. On le sait, en l'espace de 3 ans, on a réduit donc largement et de façon significative le taux de chômage des personnes en situation de handicap, puisqu'elles étaient à plus de 12% en situation de demande d'emploi. On est aujourd'hui à 10% pour la situation normande, et elles sont aussi 10% dans les actions de formation de la région de France Travail, pour donner aussi un ordre d'idée comparatif. Donc on a aussi veillé à ce qu'on ait dans les entrées en formation en Normandie une part suffisamment significative et assez proche de ce qu'ils représentent dans la demande d'emploi. Et enfin, voilà, pour essayer de qualifier un peu les choses par catégorie de genre, d'âge, de niveau de formation, où on voit qu'il y a quand même encore pas mal de sujets sur lesquels il faut agir encore aujourd'hui. Donc, la durée d'inscription au chômage est plus importante, le niveau de formation est moins important. Donc, des leviers sur lesquels voilà, l'AGEFIP continue, en partenariat avec le Réseau pour l'emploi, à agir au quotidien. Alors, l'AGEFIP, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que l'on peut attendre de l'AGEFIP? Dites-nous tout. Alors, une petite vidéo, plus qu'un long discours, devrait normalement éclairer les participants. Si veulent faire ce évidemment, on a fait un test tout à l'heure. Tout à marché. Fonctionné. Je vous demande un petit instant de réglage. Voilà. Donc, hop. Tout se passe bien, tout se passe très très bien. Tout se passe très très bien. On va faire un nouveau partage. Voilà. Est-ce que le partage est toujours bon? Oui, vous voyez mon écran, je m'aperçois que oui. Donc, on va. Et est-ce qu'elles sont? Le saviez-vous? En France, l'emploi des personnes handicapées est aujourd'hui une réalité. Près d'1 million d'entre elles travaillent et 80% des entreprises de 20 salariés et plus emploient au moins une personne en situation de handicap. Chaque année, avec l'aide de l'AGEFIP, près de 70 000 personnes handicapées signent un contrat de travail et 18 000 personnes conservent leur emploi. Qu'est-ce que l'AGEFIP? C'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Créée en 1987 pour développer l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises, l'AGEFIP est gouvernée par des représentants des entreprises, des salariés, des personnes handicapées et de l'État. Nos actions sont financées par les contributions des entreprises privées qui ne remplissent pas totalement leur obligation de 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif. Nous sommes 450 collaborateurs présents sur 21 sites, en métropole et dans les départements d'outre-mer. Au plus près des besoins, nous proposons des services et des aides financières aux personnes en situation de handicap et aux entreprises. Aux personnes handicapées, nous proposons des solutions ciblées et personnalisées tout au long de leur parcours d'insertion vers l'emploi, notamment pour s'orienter, se former, obtenir un contrat de travail ou même créer une entreprise. Nous soutenons également les salariés devenus handicapés ou dont le handicap évolue afin qu'ils puissent continuer à travailler et évoluer. Pour eux, nous mettons tout en œuvre pour leur permettre de compenser leur handicap. Des solutions simples, comme par exemple prendre en charge le coût d'un taxi pour une personne ayant des difficultés à se déplacer, jusqu'à l'aménagement d'un camion pour permettre aux chauffeurs ayant perdu l'usage d'une main de conserver son emploi. Nous conseillons et accompagnons les entreprises, quelle que soit leur taille, pour inclure le handicap dans leur politique de ressources humaines. Lors de rendez-vous personnalisés ou dans le cadre du réseau des référents handicap,
nous construisons avec elles des actions concrètes. Nous mettons également à leur disposition des guides, des vidéos, un jeu pour sensibiliser leurs équipes au sujet emploi-handicap et leur proposons aussi des actions de communication clés en main pour valoriser leur engagement. Pour les acteurs de la formation, la ressource Handicap Formation propose soutien et conseils pour mieux prendre en compte le handicap en formation. Acteur de référence sur le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap, la GEFIP est l'interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, de tout acteur de l'emploi, de la formation et du handicap, au niveau territorial et national. Avec eux, nous construisons des politiques publiques qui donnent toute leur place aux personnes handicapées. Enfin, parce que nous sommes convaincus que le handicap fait progresser les entreprises et la société tout entière, nous soutenons les innovations qui permettent de construire un marché de l'emploi toujours plus inclusif. Voilà, merci. Je reprends le partage avec le PowerPoint qui nous va bien. Et voilà, partie technique est revenue en ordre. Parfait, merci. Donc voilà, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver à toutes fins utiles sur le site internet de la GEFIP. Donc, juste garder en tête que la GEFIP, on évoque souvent les aides financières, ce qui est assez naturel et logique. Ceci étant, l'activité quotidienne de la GEFIP, elle est aussi très largement consacrée à développer et à piloter des services directs dans certains cas, notamment vis-à-vis des entreprises, des services indirects, c'est-à-dire qui sont confiés à des experts, notamment sur des appuis spécifiques liés à certaines typologies de handicap ou de déficience. Et enfin, en effet, des aides financières qui peuvent venir concrétiser un projet d'accès à l'emploi, d'accès à la formation. Donc j'ai juste là, voilà, en résumé, ce qu'on peut avoir pour visualiser un peu le champ d'action de la GEFIP, c'est une douzaine de services à destination des entreprises et des personnes, et je pourrais même y ajouter des entreprises et des organismes de formation depuis maintenant 3 ans, la ressource handicap formation, les aides financières que vous connaissez, en tout cas pour certaines d'entre elles, qui sont toujours dans l'offre que la GEFIP déploie. Vous retrouverez donc une délégation régionale par région, y compris sur les territoires d'outre-mer, donc un peu plus de 400 collaborateurs, un site internet, un portail qui permet à la fois d'accéder à des supports, à des aides, et puis à de l'information sous forme diverses, que ce soit des supports qu'on peut imprimer ou des fichiers vidéo. Et enfin, un site emploi spécialisé handicap où entreprise comme personne en situation de handicap peut venir déposer son CV ou son offre d'emploi. Voilà pour résumer un peu ce qu'est l'activité de la GEFIP. Concernant les entreprises, puisque c'est un peu le sujet, je commence à resserrer un peu la thématique. Bien sûr, ouais. Il faut savoir que la GEFIP s'adresse aux entreprises, quelles que soient, alors entreprises privées, mais quelle que soit leur taille, c'est-à-dire que l'offre de service, l'obligation d'emploi, elle concerne les 20 salariés et plus. En revanche, l'offre de services et d'aide de la GEFIP concerne toutes les entreprises, y compris le chef d'entreprise, ce qu'on oublie parfois au passage. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise en situation de handicap, quelle que soit la taille de son entreprise, a aussi accès, au regard de ses besoins, aux aides et aux services de la GEFIP. Donc, on est sur environ 130 000 entreprises qui sont assujetties aujourd'hui, donc qui ont le seuil de 20 salariés qui est atteint ou dépassé. Mais au-delà de ces 130 000, c'est l'ensemble des entreprises privées qui sont concernées. Et on y inclut, bien évidemment, les entreprises adaptées. Parfois, il y a des doutes sur le sujet. Non, les entreprises adaptées sont bien dans l'ensemble des entreprises. Et ça vaut depuis la loi de 2005, comme vous le savez. On a aussi, depuis quelque temps, donc du fait de la réforme de l'obligation d'emploi, une attention toute particulière aux entreprises dites sous accord agréé. Alors, entreprises, groupes ou branches. Donc, ces entreprises relevant d'un accord agréé se trouvent maintenant concernées par cette réforme qui ne leur permet plus de renouveler l'accord ad vitam aeternam, mais seulement une fois.
Et après, entre guillemets, on regarde un peu où ils en sont, où elles en sont, et on voit si voilà, elles ont atteint les 6%, si elles se sont rendues autonomes sur le traitement de la situation d'emploi des travailleurs handicapés dans leurs effectifs, ou si on doit les accompagner. Et en l'occurrence, on est là dans une situation en 2025 qui va faire que 3 accords de branche vont tomber et qui vont nécessiter pour la GFIP d'offrir un accompagnement spécifique. Je parle là du médicament, voilà, l'accord LEM, que vous connaissez. Ici, en tout cas, sur ce site. Il vous en parle peut-être déjà. On a fait des formations pour qu'ils puissent intégrer des personnes en situation de handicap. Voilà. C'était le projet que j'avais donné avant, sur le site de Sanofi avant qu'il soit vendu sur Lisieux. On a formé 10 personnes au médicament qu'on a mis en prestation chez eux. Très bien. Et ils en ont embauché 2, et puis ils en ont gardé 3 en intérim. Enfin, il faut faire le bilan. Ça va. Donc là, 2,1%. Ben, je sais bien. Je sais bien, d'où l'accompagnement spécifique, alors qui est déployé nationalement avec une équipe de rencontre qui est au siège à Bagneux, et qui va donc accompagner, on citait à l'instant, les entreprises relevant de l'accord médicaments. Et il va y avoir aussi l'accord OETH, donc pour tout l'ensemble du secteur médico-social, principalement associatif, dont certaines associations sont des gestionnaires de Cap Emploi, au passage. Vous savez que certains Cap Emploi sont rattachés à des associations, à l'ARI, pour ne citer que celle-ci, en tout cas en Normandie. Et donc, il y aura aussi là, voilà, un accompagnement spécifique qui va être mis en place pour permettre, et surtout pour éviter qu'il y ait des ruptures dans l'accompagnement des salariés de ces établissements, notamment quand il y a des aménagements de situation de travail qui sont mis en place ou des aides techniques qui sont proposées aux personnes et qu'il n'y ait pas de rupture et que les personnes se trouvent démunies dans l'activité professionnelle qui est la leur. Et puis, le troisième accord, c'est un accord du secteur bancaire. Voilà, il y a trois groupes bancaires qui vont être concernés aussi en 2026. Donc voilà, pour résumer, à qui s'adresse l'offre de service entreprise de la GFIP? De quoi est composée cette offre de service? C'est la diapo d'après. Alors, principalement, des choses que vous connaissez sans doute, voire que vous déployez vous-même. Il s'agit d'informer, de conseiller en amont l'entreprise qui peut nous solliciter de manière très différente, soit parce qu'on les a prospectés, entre guillemets, et c'est notamment le cas des 250 salariés et plus, puisque vous le savez sans doute, elles ont l'obligation d'avoir un référent handicap. Et ce n'est pas parce qu'on est confronté à une obligation que les choses se font en un claquement de doigts. Donc, il faut aussi identifier nommément ce ou cette référente, il faut la professionnaliser et lui offrir et lui donner évidemment les moyens de déployer le service qu'elle doit rendre aux salariés concernés dans l'établissement ou l'entreprise. Donc, il s'agit de conseiller en amont, d'informer, de donner à voir sur le champ des possibles et puis d'accompagner l'entreprise sur la mise en œuvre de plans d'action où on va avoir là un certain nombre d'indicateurs en matière de recrutement sous toutes leurs formes, l'intérim, le CDD, le CDI, l'alternance, en matière de sous-traitance, faire appel évidemment à la sous-traitance est un moyen, je ne vous l'apprends pas, de répondre à l'obligation d'emploi. La question de la promotion aussi, parce que ce n'est pas le tout de recruter des personnes en situation de handicap, encore faut-il aussi leur offrir un parcours professionnel comparable et équivalent à n'importe quel autre salarié dans l'entreprise, en matière de montée en compétences, de prise de responsabilité, d'évolution professionnelle. Là aussi, ça fait partie de l'accompagnement sur lequel on agit auprès de l'entreprise. Donc voilà, grosso modo, ce qu'est l'activité de la GFIP en matière d'accompagnement des entreprises. Donc, si je le résume un peu de façon triviale, on est là pour préparer le terrain à des acteurs comme notamment les teams handicap, ces teams handicap au sein des agences France Travail, composées de conseillers Cap Emploi et de conseillers France Travail, vont être là pour traiter de la demande individuelle, recrutement, intégration, accompagnement à l'intégration dans l'entreprise. Donc on a une action complémentaire qui doit aujourd'hui être un peu plus lisible aussi pour les entreprises, et c'est ce à quoi on s'attelle maintenant.
Diapo suivante, pardon. Merci pour ces précisions, même Oui, si parce voilà, que c'est- on a vu ces changements-là, mais c'est bien de le repréciser, de redonner le contexte comme vous venez comme vous l'avez amené en fin de compte. Oui, parce que c'est pas forcément clair, à la fois pour nos partenaires et à la Bien fois sûr. pour les entreprises elles-mêmes, surtout si elles ont vu dans la même journée un conseiller France Travail ou Cap Emploi, ou mission locale d'ailleurs, quelqu'un qui relève d'un réseau tissu associatif, et puis la GFIP qui arrive. Je fais appel à qui, à quel moment, pour quoi faire. Ah ouais. Bon, il faut qu'on soit un peu coordonné et cohérent et complémentaire. La GFIP n'a pas les moyens, par exemple, de proposer des candidatures à partir du moment où l'entreprise a un besoin sur un poste particulier. Donc, nous, quand on est confronté à ce genre de situation, c'est très vite mettre en relation avec la team handicap la plus proche de l'entreprise qui va pouvoir lui répondre à ce besoin identifié de façon nominative et unique. En revanche, si l'entreprise s'interroge, je verse à la GFIP chaque année une somme conséquente, est-ce que je ne peux pas finalement m'interroger, regarder un peu ce que pourrait être une bonne utilisation de ces fonds, eh bien là, on va pouvoir poser un diagnostic, accompagner l'entreprise sur la mise en œuvre d'un plan d'action, dont toute ou partie de ce plan d'action reposera sur la sollicitation des différents acteurs que j'ai cités préalablement. Et donc là, on est bien dans quelque chose de construit, de clair, qui doit permettre à l'entreprise de passer de 2,5 à 6% dans le meilleur des cas. Vous avez aussi des tremplins Exact. que vous financez au niveau de la formation qui permet de passer de Cap Emploi à l'entreprise adaptée pour l'entreprise ordinaire, l'entreprise adaptée se chargeant de former et de mettre, dirons-nous, en pratique la personne sur au moins 2 ans pour qu'elle soit apte à intégrer l'entreprise ordinaire par rapport à un besoin qu'a l'entreprise ordinaire qui ne va pas embaucher directement une personne en situation de handicap pour des questions, dirons-nous, d'attente, etc., de peur, etc. Donc, ça permet aussi, et donc, nous sommes partenaires avec la GFIP, puisque toute la formation est payée par la GFIP sur ces personnes. Oui, tout à fait. Il y a encore un lien en plus entre. Oui. Mais qui montre bien aussi cette cohérence et cette coordination nécessaire. Chacun dans sa capacité de faire, et tout, c'est bien la présenter pour que ce soit clair pour tout le monde. Ouais. Donc, je vais la présenter avec des outils. Alors, quelques outils rapidement, parce que vous allez pouvoir évidemment aller les retrouver sur le portail de la GFIP. Vous pouvez aussi vous inscrire et créer votre compte en tant qu'activateur de progrès pour accéder à l'ensemble de ces outils. Donc, il y a 2 voies possibles. Donc là, vous avez le lien qui est rappelé sur la diapo. On diffusera le support de toute façon. Tout à fait, oui, le support sera. Et de toute façon, s'il y avait la moindre question, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc des supports, on évoquait tout à l'heure des supports de ce qu'on appelle des serious games, des jeux, mais c'est une approche ludique, mais qui permet quand même soit de sensibiliser, soit de construire un plan d'action pour une entreprise qui s'engage dans une démarche visant à accélérer sa politique RH en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Et puis, on a aussi développé ces 3-4 dernières années donc une plateforme de professionnalisation qui va faire l'objet dans quelques jours d'ailleurs d'une intégration à l'Académie France Travail pour les conseillers France Travail en charge d'accompagner les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc, vous pouvez retrouver là aussi un certain nombre de modules en auto-formation, en e-learning, comme disent les anglo-saxons, mais auto-formation, ça marche aussi. Et à la fois des modules de professionnalisation nationaux et on a aussi des modules spécifiquement régionaux qui sont montés, créés, construits à partir des besoins qui nous sont montés. Et vous pouvez donc vous inscrire là aussi sur Appui Pro à GFIP. Vous avez le lien en bas de la page. Ça, c'est ce que j'évoquais à l'instant sur cette complémentarité dans les approches des uns et des autres vis-à-vis de l'entreprise, sachant que pour la GFIP, c'est forcément une approche du collectif de travail, de la politique RH de l'entreprise qui est mise en œuvre et en aucun cas un rapprochement offre-demande
sur un poste qui serait ouvert au recrutement, par exemple, par une entreprise. Donc, on est approche collective plutôt AGFIP, approche individuelle, on se tourne vers les teams handicap notamment pour trouver la ressource correspondant aux besoins dans l'entreprise. Je l'évoquais tout à l'heure, une petite focale, parce que c'est un vrai sujet qu'il faut continuer à promouvoir, c'est l'accès à l'alternance pour les personnes en situation de handicap, en se souvenant qu'il n'y a pas de limite d'âge. C'est important, surtout quand on parle de rencontre ou d'acquisition du handicap au cours de l'existence, qui peut avoir une incidence sur la possibilité de continuer à exercer son métier ou pas. Et en l'occurrence, se reconvertir, ça peut passer par la voie de l'alternance, c'est une solution à privilégier. Donc, pas de limite d'âge. Vous avez entendu comme moi que les aides de l'État sur le contrat d'apprentissage en particulier ont fortement diminué, sauf pour les personnes en situation de handicap. Donc, les 6 000 € qui sont mis en place par l'État sont toujours existantes et les aides de la GFIP viennent s'ajouter aux aides de l'État. Donc, pour l'employeur, il y a tout intérêt, économiquement parlant en tout cas, à envisager l'alternance. Donc là, c'était, encore une fois, un fichier vidéo qui illustre parfaitement ce que peut être un parcours d'alternant pour un jeune luthiste, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. Je m'appelle Corentin Mirmand, j'ai 18 ans bientôt. Je viens d'un petit village proche de Clermont-Ferrand. Mon handicap concerne les membres inférieurs. Je peux pas marcher, je sais pas bien ce que c'est. Pourtant j'ai fait des examens, tout ce qu'il faut, mais personne n'a jamais su me dire quel était le problème. J'ai étudié à l'école à l'ITEM au Mans, Institut technologique des métiers européens de la musique. J'ai suivi une formation qui s'appelle ATIM, assistant technique en instruments de musique. C'est un CAP en fait, et ça se déroule en 2 ans. Je suis en apprentissage. Ma formation est une formation alternée. Je vais 15 jours au Mans par mois environ, et je reviens ici pour travailler un mois chez mon patron. Donc pendant qu'il est à l'école, il est comme n'importe quel statut apprenti, il est salarié par entreprise, même son temps d'école est un temps de travail. Donc ça fait environ 7 regroupements par an. Donc grâce à la GFIP, qui m'ont aidé à payer mes transports, ça m'a permis de pouvoir aller au Mans et en même temps de venir travailler au magasin. Mon travail consiste à réparer les guitares des clients, donc changement de cordes, réglage de manches, réglage de justesse, réglage de hauteur des cordes, changement de micro, faire un peu d'électronique. J'aime beaucoup travailler avec mes mains. J'aime bien varier, mais j'aime bien aussi être polyvalent et pouvoir faire du câblage et du scier. Corentin est un spécialiste pour l'entretien donc des guitares. Principalement, c'est vraiment le cœur de son métier. Ils m'ont mis au point un poste de travail adapté pour moi, donc qui me permet de pouvoir rentrer en fauteuil sous la table. Donc j'ai aussi un fauteuil verticalisateur. Ce fauteuil est un fauteuil électrique, donc il a des vitesses, des phares, des clignotants, qui me permet de me mettre debout en fait. Une fois la machine enclenchée, je suis droit, enfin je suis debout. Ça me permet de voir de haut et d'avoir une meilleure vue. C'est un peu difficile de pouvoir s'installer à son propre compte aujourd'hui, mais pourquoi pas. Si ça évolue, je me dis pourquoi pas. L'année dernière, à Noël, il m'avait décoré mon fauteuil avec des étoiles brillantes et voilà quoi. On avait bien rigolé. Petite note musicale. Voilà, pour un jeune qui... Comment? Pour un mec qui fait des guitares, c'est un peu normal qu'on ait peu de guitare à la fin. Alors, je ne sais pas si vous avez noté pendant ce témoignage, mais qui avait plutôt vocation à illustrer ce que peut être l'intervention de la GFIP sur ce type de contrat. On pense souvent aux aides, à la signature du contrat, les aides, je l'évoquais tout à l'heure, que peut percevoir l'employeur. On voit qu'on peut intervenir aussi, ce jeune homme l'a évoqué,
sur les déplacements entre le centre de formation et l'employeur. On peut intervenir évidemment sur l'aménagement de situation de travail. On va avoir une intervention auprès du référent handicap du CFA, que l'on va professionnaliser pour permettre que l'accueil et l'accompagnement se passent au mieux. Et donc, sur un contrat relativement classique, on a plusieurs possibilités d'intervention et d'accompagnement pour sécuriser ce parcours et permettre à ce jeune garçon de poursuivre sa formation dans les meilleures conditions. Donc, c'est juste se dire qu'il n'y a pas forcément pour une situation une seule aide AGEFIP envisageable. Toujours se poser la question du cumul des aides parce que ça peut permettre de mettre autour de la personne et de l'employeur un ensemble de sécurité favorisant cette réussite. Juste quelques données pour mesurer un peu l'évolution que j'évoquais tout à l'heure dans les données entre le comparatif entre 2005 et 2025. On voit que sur l'apprentissage, les choses progressent de façon significative, même si on est encore à un peu plus de 3% cette année de contrats en apprentissage signés. On n'est pas à ce que devrait être la représentativité des personnes en situation de handicap sur ce type de formule de contrat entre école et employeur. Donc on y travaille encore et encore et encore. Avantages qui existent, je l'ai listé tout à l'heure de façon rapide. On a les aides pour la personne, les aides à l'entreprise, les deux n'excluant pas, l'une n'excluant pas l'autre. Et puis se dire que c'est aussi et surtout, quand on pense à l'apprentissage, on pense souvent jeune, mais c'est aussi et surtout un formidable outil à disposition pour les parcours de reconversion. Et c'est notamment un sujet que l'on aborde assez souvent avec des partenaires comme Transition Pro, comme les teams handicap en particulier, pour que cette solution-là soit envisagée, y compris quand la personne a 35, 40, 45 ans. C'est une bonne façon, un levier important auquel il faut vraiment penser. J'ai un très beau exemple d'une personne de 35 ans en reconversion professionnelle qu'on a pris en apprentissage et globalement, elle a eu son master RH et donc elle travaille aujourd'hui à l'ADAPI en tant que responsable des ressources humaines. Et alors que parce qu'elle était un handicap, en reconversion professionnelle et que sans l'alternance, ça aurait été compliqué pour elle bien sûr de le faire. Voilà, il y a eu des aides parce qu'elle avait des déplacements à faire, etc. Pour terminer, quelques éléments d'information pour en savoir un peu plus. Hop, encore. Hop là, pardon. On peut aussi donc bénéficier d'une plateforme de professionnalisation, je l'évoquais tout à l'heure, mise à disposition des entreprises, des personnes en situation de handicap et de tous les professionnels qui, de près ou de loin, accompagnent et viennent offrir un service soit aux entreprises, soit aux personnes en situation de handicap. Donc là, une liste rapide de quelques exemples de ce qui peut être proposé, sachant qu'on a donc des modules d'auto-formation et on va avoir aussi une programmation sur l'année de webinaires auxquels vous pouvez vous inscrire selon vos centres d'intérêt, vos besoins propres, bien évidemment. Et puis, je le disais tout à l'heure, c'est une plateforme donc, qui peut être complétée en région par ce que met à disposition le CARIFOREF en matière d'outils de professionnalisation que nous finançons. Alors, cette fois-ci, de façon plutôt ciblée sur le monde de la formation professionnelle pour faciliter l'intégration de plus en plus d'intégration de personnes en situation de handicap. Et puis, régionalement, on a aussi 3 ou 4 fois dans l'année des webinaires, comme celui d'aujourd'hui, qui viennent compléter l'offre nationale et régionale que j'évoquais à l'instant. Et donc, pour en savoir plus… Alors, pour en savoir plus, donc, vous allez trouver sur le portail de la GEFIP donc, un centre ressources, quelques exemples de supports. J'imagine que vous les connaissez pour l'essentiel. Donc, le rapport dont j'ai extrait quelques données chiffrées sur le comparatif 2005-2025, où en sommes-nous? Vous pourrez largement compléter ce que je vous ai mis en visu tout à l'heure.
le document de référence sur les aides et les services de la GFIP, qui voilà, donne un aperçu complet, le rapport d'activité, comme toute association, voilà, c'est le grand classique. La diapo d'après, je veux en savoir plus. J'ai une ligne, un service donc, qui permet de contacter la délégation régionale. Je veux déposer une aide en ligne. Je vous rappelle le lien pour pouvoir déposer une demande d'aide, que ce soit pour une entreprise ou pour une personne en situation de handicap. Vous allez en parler dans un instant, donc je vais faire très vite sur la diapo d'après. On a notre rendez-vous annuel, évidemment partagé sur la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui commence à approcher à grands pas, avec un certain nombre d'initiatives, d'actions dont on retrouve la plupart des éléments sur le portail Mon Parcours Handicap, qui est aujourd'hui véritablement le portail Internet qui centralise et qui recense la quasi-totalité des initiatives nationales, régionales, locales. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le programme normand de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est sur Mon Parcours Handicap que vous trouverez l'essentiel des éléments. Et je crois que j'ai terminé. Hop. Oui, eh bien, merci beaucoup sur toutes ces informations. Je me tourne vers l'Assemblée pour voir s'il y a des questions sur le sujet. Je vais arrêter le partage. J'ouvre une petite bulle de questions. N'hésitez pas, je l'indiquais tout à l'heure, à le souligner dans le fil de conversation. Voilà, pour des questions pratiques, voilà, on a plutôt mis cette formule de questions en fil conducteur sur de la logistique. C'était un peu plus facile pour nous. Ne pensez pas qu'on voulait vous cloisonner, j'allais dire, par rapport à la caméra ou au micro. Je vous propose dans ce cas-là de continuer, mais n'hésitez pas à venir poser vos questions dans le fil de conversation. Merci Guy-Bien, parce que ça permet de faire des piqûres de rappel, ça permet d'apprendre des choses. Je pense que les collaborateurs qui sont autour de l'écran, même s'ils connaissent certains éléments au niveau de l'emploi, d'enrichir. Je sais que sur les invités et les convives autour de l'écran, on a des personnes d'APF France Handicap qui répondent à des questions sur la plateforme HandiDroit, sur des questions de l'emploi. Et voilà, je pense que c'est important de faire le lien vers des organisations comme la GFIP, et puis aussi de donner des informations et des réponses directes par rapport à ce que vous venez de présenter. Je ne vais pas faire une petite page de publicité, mais Guy Bierne soulignait le sujet sur la Semaine européenne de l'emploi. Est-ce que, Carole, tu peux donner un petit clin d'œil sur ce sujet-là, ou sinon on passe au sujet suivant? Est-ce que, Carole, tu es dans les... Oui. Oui. Pour la Semaine européenne, c'est ça, tu veux que je... Voilà, exactement. Voilà, faire un petit lien avec ce que soulignait Guy Bierne de la GFIP sur la Semaine européenne. Voilà. Oui, merci. Donc, donc moi, je suis conseillère nationale emploi au sein d'APF France Handicap. Je travaille au siège de l'association à Paris. Et en effet, nous sommes mobilisés, nous aussi, dans le cadre de la prochaine Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous avons cette année comme axe de mobilisation la problématique des discriminations rencontrées par les personnes en situation de handicap dans la sphère professionnelle. Nous avions publié l'an passé un dossier de plaidoyer à ce sujet, et nous poursuivons donc cette mobilisation sur cette question, puisque nous allons rendre public juste avant la Semaine européenne, un testing que nous avons réalisé avec une université, l'Université de Lyon 1, qui montre
quelles sont aujourd'hui effectivement les discriminations que peuvent rencontrer des personnes en situation de handicap lors d'un recrutement. Donc, nous organiserons un webinaire le 14 novembre matin. Et d'ailleurs, je vous redonnerai, je pense que la communauté APF France Handicap et même la GFIP a reçu ou va recevoir l'invitation pour ce webinaire. Et donc, nous rendrons public les résultats de ce testing. Et au-delà du testing, bon, le testing donne un peu une photographie de comment ça se passe lorsqu'on envoie une candidature à compétences égales avec, dans un cas, un candidat de référence, et dans notre cas, on met le facteur handicap. Mais au-delà du constat, on essaiera d'identifier les leviers qui peuvent permettre aux entreprises d'améliorer leurs procédures de recrutement. Et on voit qu'en particulier le levier de l'accessibilité, puisque je vous le donne un peu en avant-première, mais un des résultats du testing montre que les entreprises qui sont accessibles sont celles aussi qui discriminent le moins dans leur procédure de recrutement. Voilà, donc on voit quand même, là, il y a des pistes qui peuvent permettre d'améliorer les procédures de recrutement pour les rendre plus inclusives. Donc, sur la semaine européenne, en résumé, donc on se mobilise donc avec ce testing, avec ce webinaire du 14 novembre. Et au-delà de ce qu'on fait, nous, au niveau national, le réseau APF, bien sûr, est aussi mobilisé en organisant des forums, des duodés, un certain nombre d'événements. Je sais que le secteur adapté et protégé est souvent très investi pour organiser des duodés lors de la semaine européenne. Donc, toute une dynamique du réseau APF France Handicap autour de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Carole, pour cette précision. Avant de te redonner la parole, Carole, je vais faire un lien avec Jean-Luc. Il y a une question. Je finis juste. Merci, David. Merci, Vic. Juste avant de faire le lien pour une présentation sur une activité, en effet, David, je t'écoute, il y a une question en ligne. Oui, donc une question de Charlène qui demande si nous avons contact privilégié par département avec la GFIP. Donc plutôt une question pour M. Vidal. Bonne question. Alors en fait, l'équipe de la GFIP, elle est strictement basée à Rouen, mais est joignable. En fait, ça va dépendre du sujet. Si c'est un sujet, une question liée à l'entreprise, vous allez avoir un accès à l'une ou plusieurs de nos collaboratrices qui sont en charge de l'accompagnement des entreprises. Et si c'est une question plutôt liée à un besoin d'une personne en situation de handicap, vous aurez aussi là une conseillère en prestation qui pourra vous répondre. Et c'était le numéro que je crois on a affiché sur le diaporama. Ce que je peux faire, c'est je vais faire suivre à M. Lemagnan peut-être l'adresse email entreprise qui peut compléter cette ligne téléphonique nationale. Mais on n'a pas en effet de collaborateur qui soit dédié à un département ou un territoire en particulier. C'est plutôt une approche en termes de bénéficiaires. Les personnes en situation de handicap pour une part ou les entreprises pour l'autre part. D'accord. Merci pour ce retour de questions. Merci Charlène pour ta question. Nous allons continuer notre fil de webinaire. Je vais redonner la parole donc à Jean-Luc Vidal. Et puis, Carole, nous ne t'oublions pas, on reviendra ensuite vers toi. Donc, un petit fil de technique. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez à un moment donné des sujets qui vous reviennent par rapport à la présentation qui a pu être réalisée par Guyliane sur la GFIP, n'hésitez pas à revenir dans le fil de conversation. Voilà. Donc, de quoi va nous parler Jean-Luc? Les ateliers Unisson, me semble-t-il. Oui. Donc, comme je l'ai dit, comme M. Pierre l'a dit aussi, les entreprises qui nous soumises au 6% font effectivement des efforts parce que ça leur coûte de l'argent, et celles qui ont des accords branches vont faire beaucoup parce qu'ils vont les perdre. Mais on a toutes les entreprises de moins de 20 personnes
qui ne sont pas soumis à ces 6% AGFIP et qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas le besoin d'embaucher les personnes en situation de handicap, toutes les TPE, et qui n'ont même pas, dirons-nous, la vision de ce que peut leur apporter l'handicap aux personnes en situation de handicap dans leur entreprise, alors qu'ils ont des fois des problèmes de recrutement. Donc, chaque année, on fait des projets, on a fait des GME, on a fait des projets pour Sanofi embaucher avec des gens, c'est des tremplins, on fait une maroquinerie pour former les gens, on a fait Cap ou pas Cap pour former, on fait, et dès que cette année, on a attaqué un projet de faire en fait une co-entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une co-entreprise? Donc, en fait, on les appelle les ateliers Unisson. En fait, ce sont le fruit d'une co-entreprise entraînée en FEONI, c'est un bureau d'études de maroquinerie de luxe, et l'atelier de maroquinerie d'APF France Handicap Normandie. Alors, cette initiative va bien au-delà de sa démarche RSE, elle vise à bousculer les modèles établis de l'industrie maroquinière en intégrant dès aujourd'hui des personnes en situation de handicap à des parcours exigeants de formation et de compétences même d'un seul atelier en Made in France, qualité de luxe, innovation. Donc, en fait, c'est quoi? On prend les clients, la technicité, la renommée de l'atelier FEONI en maroquinerie, d'un côté, avec ses moyens de production qui étaient dans un petit atelier. Nous, on a des moyens de production plus importants par rapport à la capacité d'investissement. On a plus de personnes aussi, mais on a des gens qui ont été formés à Brionne, qui ont été formés à la maroquinerie, mais qui ont un niveau CAP de maroquinerie basique, et qui n'ont pas la capacité, nous, on n'a pas la capacité de les monter en compétences jusqu'aux maroquineries de luxe. Donc, en fait, on va réunir ces deux entreprises. Alors, je suis une association de 15 000, APF, une association de 15 000 salariés. Je ne suis pas au conseil d'administration, donc je ne peux pas fusionner. Voilà. Donc là, c'est une co-entreprise non fusionnelle, mais qui est existante au travail. On a mis en commun le même atelier de production, nos clients, nos moyens de production, autant techniques qu'humains. Et le but du jeu, c'est de vendre ça, dirons-nous, à des clients finaux et à travers. Donc, en fait, FEONI, c'est une TPE. Donc, elle va se charger, en fait, de faire monter en compétence notre personnel en situation de handicap à travers une entreprise ordinaire, puisque c'est une TPE, afin d'arriver à l'excellence que demandent des gens comme Chanel, Gucci ou autres, avec deux grandes visions, donc professionnaliser le savoir-faire à travers des process industriels standardisés, créer de l'emploi durable même pour TPE, parce qu'ils vont embaucher des gens eux, mais on a aussi des qui ne sont pas obligés de le faire, ils vont le faire, ils ont changé leur objet social, c'est une entreprise à but social, on a vu la même chose avec Petite Friture qui est devenue une entreprise à but social, parce qu'on est sous-traitant, mais voilà, on leur a fait changer le type de l'entreprise, et aussi pour pouvoir intégrer, nous, des clients comme la Malle Bernard, qui est ici, qui est de la malle de luxe, qui cherche des maroquiniers de luxe, qui ont du mal, parce que Hermès prend tout ce qu'il y a dans le coin. Et nous, si on arrive à porter des gens en situation de handicap et adapter les postes, voilà. Alors, ce partenariat, tellement pour conjuguer performance, inclusion et exigence, c'est dessine des concours, un modèle d'entreprise à impact. Une outil de production est pensé pour s'adapter aux capacités humaines et non à l'inverse. En fait, le but cherché, c'est de pouvoir, donc sur la GFIP, la contribution, d'adapter parce que la maroquinerie, l'avantage de la maroquinerie, c'est qu'un maroquinier peut faire le produit en ancien. Donc en fait, on peut aménager la totalité de son poste sur la personne. Par rapport à d'autres activités qu'on a ici, où c'est des lignes de production, où les gens changent, et l'adaptation est plus compliquée. Alors que là, on a vraiment ça, et en fait, permettre à des gens d'arriver à une excellence en maroquinerie en adaptant leur poste pour qu'ils arrivent à faire la même chose que les personnes qui n'ont pas ces problèmes d'adaptation. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Donc nous, on mobilise notre atelier de maroquinerie qui est bien fourni en matériel, comme socle de production commun, regrouper le parc Chine. Donc comme ça, on a l'ensemble de la chaîne de développement à la production et fini, optimiser l'agencement pour filtrer les flux et adapter les postes aux capacités de chacun et de chacune. C'est ça vraiment le but. Et même dans les process ou dans les gestes techniques qui se font d'une certaine façon, pouvoir l'adapter à la personne, c'est-à-dire que la personne puisse faire le geste technique alors qu'elle a elle-même un handicap pour le faire, parce qu'elle a une limitation sur la dextérité ou sur le mouvement du bras, etc. Et c'est le rôle que se charger ces techniciens de chez FEONI
de faire ça avec nous. Voilà. Donc, former une nouvelle génération d'artisans en situation de handicap, hein, qui restera quand même la formation de base, donc on risque de passer par des apprentis aussi, puisqu'on aura besoin de la formation de base à un moment donné, et si on développe, parce que le but c'est quand même d'arriver à une vingtaine, 24 personnes formées, donc nous on n'a pas 24 personnes formées à ce jour handicap, vraiment dédier le temps technique et pédagogique pour apprendre aux gens. Il faut qu'on structure le site, on est en cours, hein, on a démarré ça en avril, on est en cours de structuration. Il faut qu'on poursuive l'industrialisation de par machine, notamment par des machines d'automatisation, en fait, pour éviter que le geste soit manuel, mais devient industriel. Donc, en fait, la personne n'a pas besoin de faire, une machine peut le faire. Ça existe, hein, c'est des demandes de trucs. Mettre des méthodes d'aide à la fabrication pour améliorer l'ergonomie, la productivité et la qualité. On a des outils pour faire ça en interne, mais eux, ils ont ce qui nous manquait, nous, c'est la technicité de la maroquinerie pour atteindre le résultat par plusieurs voies. Parce que nous, on connaît une voie, mais pas forcément les autres, et déployer des outils de suivi de production intégrale, l'automatisation et la traçabilité. En fait, faire rendre la maroquinerie de luxe accessible à des personnes en situation de handicap. C'est la notion d'excellence, j'allais dire un peu. C'est la notion d'excellence, c'est plutôt que d'adapter les gens, donc toujours, c'est une entreprise adaptée, au poste. On va adapter, alors même pas le poste, là, on va adapter le résultat à la capacité, souvent physique, hein, on reste là-dessus, physique de la personne. Voilà. Donc, allier l'adaptabilité et excellence, c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Allier l'aménagement de poste et performance. Ce n'est pas parce qu'on aménage un poste qu'on va avoir moins de performance. Voilà. Mais oui, mais ça, c'est j'enfonce les portes ouvertes pour les gens qui sont autour de la table, mais dans les entreprises, c'est ce que j'entends tous les jours. Donc, allier la productivité et la bienveillance, ce n'est pas parce qu'on est productif qu'on doit être harcelant. Trouver des organisations qui allient l'exigence et l'handicap. On travaille ensemble, nous, spécialistes, en tout cas, connaissant le handicap, eux, connaissant la maroquinerie, et renforcer l'engagement dans la durée entre les clients et les talents, c'est-à-dire qu'en fait, on va garder les gens, mais aussi les clients, leur faire une démarche RSE, hein, faire la différence, les modalités d'adaptabilité aux handicaps, innover pour transformer et créer au sujet, et former à l'excellence, maroquinerie de luxe et savoir-faire technique. En résumé, faire de ce lieu un laboratoire d'expérimentation. Et donc, là, moi, je remercie Féonie de jouer le rôle, hein, de faire ça, ça les intéresse, parce qu'en fait, malheureusement, encore une fois, c'est encore de la volonté personnelle qu'on arrive à faire des choses. C'est plus simple de discuter avec des gens qui connaissent l'handicap dans leur milieu personnel que dans le milieu industriel. C'est comme ça qu'on a les meilleurs contacts, c'est les meilleurs. Oui, voilà. Et vraiment faire un laboratoire d'expérimentation, mais effectivement, nous servir la GFIP pour adapter les postes, pour faire vraiment tous ce que M. Biard nous a présenté sur les aides, on va essayer de le faire, sachant que Féonie est une entreprise privée, donc la part, même si l'entreprise adaptée, il y a le droit des trucs, et vraiment travailler ensemble sur ce sujet pour y arriver. Voilà. Et donc voilà. C'est du Made in France. Hein, nous, on est du Made in France. De la RSE, parce que les personnes en situation de handicap qui travaillent au maximum, les valeurs sociales et environnementales, donc c'est sur que du cuir recyclé ou biosourcé, du cactus, du poisson, ou de la récupération de chutes de cuir Hermès, LVMH. Oula, non, je crois que c'était. Oui, je me permets. Oh, pardon. Excusez-moi de la MEIP, je me permettais d'aller sur le sujet RSE. Non, mais tu le regardes arrière, j'ai pas fini. Quand tu remontes. Voilà. Capacité de 24 personnes, 10 000 sacs par an, c'est l'objectif d'ici 2028. Pour savoir, aujourd'hui, en tout, on est 7-8, donc c'est triplé, faire 10 000 sacs. Donc, un parc de machines modernes, on a déjà des coûts numériques, les presses, piquage, etc. Voilà, mais faire d'autres. Opérationnel industriel prototypiste, faire des prototypistes aussi en situation de handicap. Voilà, humain, RSE, qui cherchent des profils à mobilité réduite, la totalité des profils qu'on peut avoir. Et donc, du Made in France, engagé, insertion professionnelle, et réduction de la taxe au VTH pour nos clients qui seront effectivement, eux, sujets. Passe à la suite. Donc, l'équipe, là, voilà. Donc, on a Baptiste Pagès, qui est le chef d'atelier, qui est notre référent technique. Hein. Olivier Bois, un expert métier. Donc, ça, c'est Féonie. Agathe, qui est prototypiste. Ça, c'est Rémi Humbert, prototypiste. Tout ça, c'est Féonie. Nadia Géraud, c'est notre responsable de production. Précia, c'est notre chef d'équipe et prototypiste. Et ensuite, vous avez les salariés actuellement maroquiniers d'APF France. Donc, voilà. Et en fait, c'est l'équipe globale. On voit bien
la répartition. Il y a une partie technique où on fait partie quand même. Toutes les personnes ici, entre Nadège, Priscilla, tout ça, seront des personnes en situation de handicap. Toutes nos personnes. Voilà, et les autres viennent de Féonie. Ensuite, voilà, donc recyclage, cuir, carton, plastique, textile, vers la maroquinerie, l'éco-conception, matières recyclées, fournisseurs labellisés, formation, emploi des personnes handicapées, ergonomie au poste, partenariat, recyclage des suites de cuir, voilà, industrialisation, des cols sans solvant, des numériques, des labels, les emplois de personnes et les Made in France. Donc vraiment une volonté réelle RSE, et pas seulement du greenwashing qu'on peut faire. Il y a une vérité de faire la totalité, parce qu'il faut savoir que la maroquinerie, quand même, comme le textile, n'est pas très très bon ni pour le climat ni pour l'environnement. Voilà, il faut savoir que le cuir est un produit qu'il ne faut surtout pas jeter dans les DIP, parce que tous les produits qui ont permis de tanner le cuir et de le teinter sont des produits toxiques, dont arsenic, mercure, et j'en passe. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les réutiliser, c'est pas mal non plus. Merci Jean-Luc. Voilà. C'est vraiment le but. Exemple. C'est le but de dire qu'on peut faire une co-entreprise avec une TPE. Nous, c'est maroquinerie, on peut le faire dans d'autres secteurs et apporter, vous voyez bien vu, nous on apporte les compétences de nos salariés en maroquinerie pour aider cette maroquinerie à se développer et nous se co-développer avec eux. Parce qu'ils ont du mal aussi à trouver des maroquiniers, puisqu'on en forme, mais dirons-nous, tant LVMH qu'Hermès, vous regardez sur la Normandie, ils savent plus où, ils s'en trouvent plus. J'ai décalé la troisième atelier d'Hermès en Normandie, ne sera pas là, parce que là, ils ont fini le bassin, presque. Ils nous déplacent sur Caen, je crois, parce qu'en fait, pour retrouver un autre bassin, pour trouver les gens, parce que tous les gens qui font la maroquinerie, effectivement, sont allés sur Hermès et ils trouvent dedans aussi des personnes en situation de handicap, peu dedans, parce qu'ils disent, mais voilà. Merci Jean-Luc. On va passer la parole à Carole Salerne qui va nous parler de la convention qui a été re-signée entre APF France Handicap et HDFIP. Et puis aussi, voilà, les différents dispositifs qui existent, un support que j'ai sous la main, que je vais faire défiler au fil des pages. Oui. Car... Oui, j'ai l'impression. Voilà. Donc, moi, ça va être assez court. Je voulais peut-être, avant de revenir sur le partenariat que nous avons avec la GFIP, juste rapidement vous représenter l'offre d'accompagnement d'APF France Handicap concernant le champ de l'emploi. Parce que là, donc ce matin, on a eu une intervention qui nous a présenté ce que font les entreprises adaptées. Mais là, je vous ai mis dans le support aussi notre offre qui va au-delà de ce que font les entreprises adaptées, puisque nous avons aussi des ESAT, donc une trentaine dans toute la France. Nous sommes aussi, l'intervenant de la GFIP en a parlé tout à l'heure, nous sommes aussi dans plusieurs territoires prestataires pour le compte de la GFIP et du FIPHFP, dans le cadre de son offre de compensation, dans le cadre d'un marché qui s'appelle les appuis spécifiques pour le handicap moteur. Donc, c'est plus le cas en Normandie, c'était le cas dans le précédent marché, mais c'est le cas toujours dans les Hauts-de-France, Île-de-France, Bretagne, Occitanie et Guadeloupe. Donc là, on intervient pour faire un diagnostic sur les besoins de compensation que peut avoir une personne dans le cadre de son parcours professionnel, donc soit accès, maintien ou même en formation, et en appui d'un prescripteur qui est souvent le service public de l'emploi. On est aussi impliqué dans le dispositif de l'emploi accompagné dans plusieurs départements. On n'est pas souvent chef de file parce que l'emploi accompagné est plutôt un dispositif qui est fléché sur le handicap psychique et tout ce qui est autour des troubles du neurodéveloppement. Donc nous, comme on est plutôt repéré sur l'expertise handicap moteur, on est rarement chef de file, mais quand même, on est impliqué dans plusieurs territoires. Et puis, donc, dans plusieurs régions, il y a ce qu'on appelle des plateformes emploi qui peuvent accompagner des personnes en situation de handicap et souvent des jeunes en situation de handicap dans leur construction de leurs projets sociaux, professionnels, qui sont souvent portés d'ailleurs par nos instituts d'éducation motrice dans plusieurs régions. Je vous ai mis l'exemple dans les Hauts-de-France, mais il y a plusieurs régions qui ont ce type de plateforme.
On a aussi nos délégations à APF France Handicap qui sont aussi très impliquées pour proposer une offre de sensibilisation emploi handicap et donc auprès des entreprises et des acteurs institutionnels. Et puis, on a aussi une offre de formation proposée aux entreprises et aux acteurs institutionnels par notre organisme de formation APF Formation. Plusieurs acteurs APF France Handicap proposent aussi une offre de remobilisation, de coaching vers l'emploi pour des gens qui sont soit en insertion ou en rupture de parcours professionnel, et aussi qui proposent l'intervention de pairs, PAIRS. Donc l'idée là aussi, c'est de créer une communauté pour pouvoir aussi partager son expérience, son réseau, se remobiliser. On a plusieurs programmes qui existent dans plusieurs territoires. Et enfin, on a aussi une offre d'accompagnement pour l'accès aux droits des personnes en situation de handicap dans le cadre de notre réseau Handi Droit. Et il faut voir que beaucoup de personnes viennent nous voir aussi pour des problématiques de droits administratifs autour de l'emploi, des droits RQTH, l'invalidité, les droits retraite, les questions de comment ça se passe si je travaille et que j'ai une allocation type AAH, l'impact sur le montant de l'AAH. Donc, on a aussi donc, cette offre d'accompagnement que je voulais vous mentionner là pour montrer aussi un peu, de manière d'ailleurs non exhaustive, ce que fait l'ensemble du réseau APF France Handicap, avec bien sûr une hétérogénéité dans les actions, mais quand même un investissement fort sur cette thématique emploi. Alors, sur le partenariat, alors oui, j'avais aussi mentionné peut-être je peux passer à la slide suivante, les partenariats qu'on avait, juste pour mémoire, on est impliqué auprès de plusieurs partenaires, je vous les ai mentionnés là, je ne vais peut-être pas développer, puisque je vais surtout développer ce qui concerne le partenariat qu'on a en effet avec la GFIP, puisque APF France Handicap est très impliqué dans son partenariat. Alors déjà, pour mémoire, APF France Handicap est membre fondateur de la GFIP et siège au sein des instances nationales de la GFIP, à la fois au conseil d'administration et au bureau de la GFIP, puisque nous avons le poste de trésorier adjoint, c'est Jean-Manuel Ergas qui nous y représente, un administrateur national APF France Handicap, et qu'on a toujours donc été très impliqué dans les instances de la GFIP. Mais au-delà de cette participation à la gouvernance de la GFIP, nous avons aussi un partenariat en propre, puisque nous avons une convention, et nous venons de renouveler cette convention au début de l'année. Vous le voyez sur la slide, une convention qui a une durée de 3 ans. Alors, pour mémoire, notre précédente convention, puisqu'on avait déjà eu 2 autres conventions de partenariat national avec la GFIP, elle était plutôt centrée sur le soutien à notre réseau d'acteurs emploi. La GFIP nous a permis de mettre davantage en réseau les acteurs que je vous ai présentés juste à l'instant. L'idée qu'ils soient plus articulés, qu'ils travaillent davantage ensemble, qu'ils se constituent en ressources et qu'ils se forment. Donc, grâce à la GFIP, on a pu faire ce travail de mise en réseau et de formation de ce réseau des acteurs emploi APF France Handicap. Pour la nouvelle convention, on n'est plus trop sur cet axe de mise en réseau et de formation de nos acteurs emploi. On est plutôt sur des axes autour de la lutte contre les discriminations des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on allait faire pour la semaine européenne là-dessus avec le testing. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un fil rouge sur cet axe-là, en construisant un certain nombre d'actions, de livrables, y compris dans la convention de partenariat avec la GFIP, dans l'objectif d'outiller aussi le réseau des entreprises, en particulier là, le réseau des référents handicap de la GFIP, sur ces problématiques. Et donc, slide suivante, tu peux passer. Nous allons donc en particulier élaborer un e-learning, donc un module en ligne pour la GFIP qui figurera sur la plateforme qu'on vous a présentée tout à l'heure, la Module Pro, la plateforme qui permet aux acteurs, aux entreprises et aux personnes de se former.
Et donc, nous aurons un e-learning qui permettra de mieux comprendre la problématique des discriminations, donc pour les entreprises aussi, de mieux comprendre les situations qui peuvent créer des discriminations et puis leurs obligations et les leviers pour améliorer leurs pratiques. En lien avec ce e-learning, nous aurons aussi des ateliers que nous proposerons là au réseau des référents handicap de la GFI pour approfondir et partager les pratiques, une étude d'impact et un certain nombre de ressources pédagogiques donc sur le sujet qui seront proposées. Donc là, on a un axe fort, vous le voyez, pour vraiment accompagner les entreprises, mieux objectiver pour elles le phénomène de processus potentiellement discriminatoires et les aider à lever les freins, à améliorer leur processus à la fois dans le recrutement et en maintien dans l'emploi. Ça, c'est l'axe vraiment central de la convention. Et sinon, nous avons aussi d'autres actions de sensibilisation dans le cadre de cette convention avec l'organisation de webinaires qui sont prévus sur un certain nombre de sujets. Vous le voyez, tout ce qui est la question du sourcing. On le voit qu'il y a quand même cet enjeu de mieux repérer les compétences et les potentiels des personnes en situation de handicap. Tout ce qui est autour aussi de la notion d'aménagement raisonnable, qui est une obligation qu'ont les entreprises concernant l'aménagement des postes de travail des personnes en situation de handicap, mais qu'elles ont du mal à appréhender. La reconnaissance de la lourdeur du handicap, là, qui est aussi une aide que gère, une aide de l'État que gère la GFIP, mais aussi qui est parfois mal connue. Et puis, les interactions entre notre champ et celui de l'insertion par l'activité économique. Donc ça, c'est une ressource aussi qui sera proposée à la fois à la communauté AGFIP et aussi à la communauté APF France Handicap. Nous aurons aussi des podcasts et puis une rencontre nationale autour de l'innovation inclusive en matière d'emploi que nous comptons organiser en 2027. Donc tout ça, c'est vraiment pour dire qu'on a ce partenariat très fort avec la GFIP qu'on va continuer à faire vivre là, dans les 3 prochaines années. Qui donc se construit au niveau national, mais a vocation aussi à se décliner dans les régions, dans le cadre en particulier de ce qui se fait aujourd'hui en Normandie ou d'autres initiatives. Donc ça, je pense que Thibaut en particulier, on te ressollicitera pour aussi faire vivre toutes ces actions, y compris pour que la Normandie puisse aussi pouvoir être partie prenante. Et autre dimension concernant le partenariat avec la GFIP, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que donc on est aussi un acteur qui est prestataire de l'offre de compensation de la GFIP dans le cadre des appuis spécifiques. Donc on a aussi ce dialogue avec la GFIP, mais plutôt là comme acteur qui met en œuvre l'offre de services de la GFIP. Voilà, je ne vais pas représenter la semaine européenne parce que je vous ai déjà dit tout à l'heure ce qu'on comptait faire. Là, je vous laisse regarder la diapositive, mais voilà, juste sur la semaine européenne, je vous en renverrai là l'invitation au webinaire qui aura lieu le 14 novembre matin et qui vous permettra donc de découvrir les résultats de ce testing et les enseignements qu'on en tire, sachant que la GFIP sera aussi présente lors de ce webinaire puisque nous aurons une intervention d'un représentant de la GFIP le 14 novembre. Pour finir, je ne sais pas, Thibaut, si j'ai 1 minute pour présenter l'offre de formation là, pour le réseau emploi ou c'est peut-être un peu… Oui, deux petites minutes. Voilà, donc dernière séquence me concernant, juste vous rappeler, mais là c'est plutôt pour les acteurs APF France Handicap, vous signalez, donc je parlais tout à l'heure d'un parcours de formation qu'on faisait en lien avec la GFIP et qui n'est plus dans notre convention, mais on a continué à proposer ce parcours, mais sous des modalités différentes, puisque jusqu'à présent ce parcours était plutôt avec des séquences, ce qu'on appelle en présentiel, et désormais c'est un parcours en ligne. Donc l'intérêt, c'est que ça vous permet, pour ceux qui sont intéressés, de construire votre parcours à votre rythme, puisque vous vous inscrivez et vous disposez d'1 mois
pour faire votre parcours selon vos disponibilités. Donc, c'est plus facile pour construire voilà, son parcours et prendre le temps nécessaire plutôt que de mobiliser 2 jours comme on le proposait précédemment. Donc, on ouvre des sessions régulièrement. On en a ouvert une en septembre. On en ouvrira d'autres prochainement. Et il est possible de s'inscrire. La durée du parcours est de 7 heures. Et dans le contenu qu'on propose, hein, on a, si tu peux passer à la slide suivante, un parcours socle dit obligatoire, où on rebalaye, hein, et d'ailleurs on reprend des contenus hein, que la GFIP, bien sûr, a proposé hein, sur les politiques publiques concernant les personnes en situation de handicap, les types de handicap, la représentation du handicap dans le monde du travail et aussi toute la gouvernance hein, des politiques d'emploi concernant les personnes en situation de handicap avec les acteurs institutionnels clés, dont la GFIP, bien sûr, le cadre légal, sachant qu'il y a eu beaucoup de réformes hein, depuis 2018. Donc là, c'est vrai que voilà, appréhender un petit peu toutes ces évolutions, la montée en puissance de France Travail, etc. Cela est possible dans le cadre de ce parcours. Et on a aussi un module complémentaire qui est là et plus à destination des élus APF France Handicap qui sont amenés à siéger dans des Cap Emploi ou bien dans des comités régionaux du FIPHFP ou dans d'autres collectifs associatifs où nous sommes représentés. On leur permet aussi de mieux appréhender nos revendications, nos actions pour qu'ils puissent être porte-parole d'APF France Handicap dans ces instances ou dans ces collectifs. Et dernière slide, j'ai récapitulé, si tu peux passer, voilà, justement toutes ces ressources en ligne que j'ai mentionnées. On a un intranet hein, avec une page emploi, le parcours de formation dont je vous parlais. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien. Et puis un rappel aussi d'un certain nombre d'outils qu'on a élaborés avec le soutien de la GFIP. Par exemple, on a fait un jeu sérieux sur les questions de prévention de la désinsertion professionnelle. On a des vidéos aussi qui simulent les entretiens où est-ce que je parle ou pas de mon handicap à mon employeur lors du recrutement ou en maintien. Un guide aussi qui permet d'accompagner les jeunes dans leur démarche autour de l'accès l'accès plutôt à un emploi qu'on est en train d'actualiser. Donc voilà, vous mentionnez toutes ces ressources que vous pouvez retrouver en ligne à partir des liens sur cette slide. Et donc, la plupart sont élaborés avec le soutien de la GFIP. Merci. Merci Carole pour ta présentation. Mes collègues sont toujours autour de la table. Guy Bierne avait une question pour toi, Carole. Je voulais savoir si le guide emploi jeune Oui. a sans doute été diffusé auprès des missions locales, mais si tel n'était pas le cas, est-ce qu'on peut en parler dans le cadre du réseau de référents handicap des missions locales de Normandie? Oui, alors ça a bien été diffusé auprès des missions locales, puisqu'on avait même l'implication de l'Union nationale des missions locales dans la version de 2021. Donc, vous pouvez toujours en parler, il n'y a pas de... Voilà, mais ça a bien été diffusé. Ils ont même chacun, je crois, eu à l'époque, on avait diffusé au moins un exemplaire par mission locale. Ils avaient commandé... Par contre, c'est vrai que comme ça date de 2021, il y a une mise à jour qu'on est en train de faire, parce que là, je pense que ce qu'on a dans le guide est un peu daté, vu tout ce qui s'est passé avec France Travail en particulier. Là, voilà. Bah oui. Mais voilà, je ne manquerai pas de vous rediffuser, et puis on va reprendre contact aussi avec eux pour la mise à jour du guide, bien sûr. Oui. Merci. D'accord, merci Carole. Moi, juste avant de conclure, je voulais dire, donc moi j'ai effectué la formation proposée par l'association, donc j'ai bien obtenu mon certificat de formation, donc à l'état. Et je trouve ça intéressant, donc si vous êtes intéressé par le faire, c'est bien se remettre en tête ce qui a évolué depuis notamment 2018 où il y a eu beaucoup de réformes actuellement sur l'emploi des personnes handicapées. Donc, comme Carole, je vous dis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire.
Merci Dany pour ce Merci Dany, complément oui, pour d'information. cette Ouais. promotion de la formation. C'est intéressant. Merci pour ce retour. Et donc, écoutez, je tenais à remercier l'ensemble des participants donc, autour de la table, Jean-Luc Vidal, Guy Bierne, voilà, de l'AGFIP pour ces échanges, ainsi que vous-même qui étiez autour de l'écran pour un exercice qui n'est pas si évident, hein, d'un webinaire, mais on a réussi à tenir la barre. Je l'espère et je vous laisserai voter pour un prochain épisode si vous le souhaitez. Mais tout du moins, acteurs de l'association d'APF France Handicap, merci. Et je sais aussi qu'il y a des personnes du département de France Travail de Cap Emploi qui s'étaient greffées sur le webinaire du département de l'Orne. Et l'idée étant de faire tâche d'huile au fil du temps, voilà, auprès de collaborateurs dans le réseau emploi, comme vous le soulignez bien, Monsieur Bierne, sur les 5 départements. Je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais voilà, autour de l'écran, on avait des collaborateurs de l'association de l'ensemble des départements, et je tenais à les remercier. Voilà, donc merci à vous tous, merci sur l'aspect technique, David, pour ta collaboration et la diffusion de ce webinaire qui vous sera retransmis au niveau de l'enregistrement. Et puis, peut-être que je viendrai compléter le document qui vous a été présenté par certains éléments qui nous ont été évoqués là lors de ce temps. Merci encore à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée pour ce 8 octobre 2025. À très bientôt. Merci Thibaut, merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.